Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir comment créer tout un univers visuel avec l'intelligence artificielle. L'avantage, c'est qu'en tant que marque, vous n'avez pas toujours le budget pour faire tout un shooting photo. Et donc, grâce au prompt que je vais vous donner, vous allez pouvoir très facilement, quelque part, embaucher un photographe virtuel qui va venir vous faire tout le shooting. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir des visuels super impactants pour votre marque et tout ça gratuitement. Donc, c'est ça qui va être assez génial. Pour les besoins de l'exercice, aujourd'hui, on va essayer d'imaginer qu'on travaille pour un club de fitness. C'est un club de fitness qui est réservé aux femmes. Donc, on aurait besoin de faire tout un shooting photo vraiment très particulier avec principalement des femmes. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, pour que ce soit un petit peu cool, on va essayer d'imaginer qu'on a une ambiance ultra noir et blanc, mais que sur chacune des images, on aurait mis comme un petit splash de couleur rose. Voilà, pour qu'on ait vraiment quelque chose de hyper flashy, avec ce rose qui vient connoter, et puis ce côté très noir et blanc des images. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir créer tout cet univers, comment sortir les visuels, comment même pouvoir les animer en vidéo, et tout ça sans aucune connaissance. C'est ça qui va être vraiment génial. Pour ça, on va utiliser deux IA, donc une IA qui va nous permettre de générer du texte et puis une autre IA qui va nous permettre de générer des images. Comme ça, on aura les deux meilleurs outils. Alors, au niveau des IA qui nous permettent de générer du texte, on est sur les classiques. J'aurais tendance à vous recommander, bien sûr, ChatGPT d'un côté ou Gemini pour la version Google. Moi, personnellement, je préfère Gemini, mais ça, c'est à vous de voir. Ce que je vais faire avec Gemini, parce que je vais utiliser Gemini aujourd'hui, vous pouvez très bien le reproduire directement avec ChatGPT, c'est exactement la même chose. Pour la partie image, vous avez Flux de chez Runway qui est très bien. Vous avez Midjourney, bien sûr, qui est un des meilleurs. Puis vous avez aussi tous les outils que vous pouvez retrouver à l'intérieur de ChatGPT, de Gemini. Vous en avez plein. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec tous les meilleurs liens. Vous pourrez retrouver cette vidéo en description. Voilà, on est parti. Donc moi, je vais utiliser Midjourney et Gemini. Donc le prompt, je l'ai préécrit histoire de gagner un petit peu de temps, et puis à vous de venir adapter ce prompt pour votre marque. C'est parti. Donc je vais utiliser la méthode Rex. La méthode Rex, justement, c'est une méthode qui permet de faire des prompts qui sont un petit peu plus efficaces. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de méthode, ou si vous-même vous n'avez pas vraiment de méthode et que vous parler à ChatGPT comme un collègue un peu bizarre, d'accord, c'est peut-être qu'il est temps pour vous de gagner un petit peu en méthodologie, et vous retrouverez aussi en description la méthode Rex, comme ça au moins ça vous permettra d'atteindre au moins un niveau plus ou moins intermédiaire. C'est parti. Donc Ro agit comme un expert des prompts pour la création d'images avec l'IA générative. Là, on est sur quelque chose de classique. Explication. Accompagne-moi dans l'écriture de prompts en anglais pour la création de cette image. Donc en gros, c'est l'intelligence artificielle version texte qui va nous aider à faire le texte que je vais pouvoir mettre dans les intelligences artificielles pour la création d'images. Donc c'est ça qui est assez cool. C'est que moi, j'aurai juste à décrire l'image que je veux avec mes mots. Et c'est Gemini finalement qui va venir optimiser ces mots pour que ça sorte les prompts les plus adaptés justement à ces intelligences artificielles de génération d'images. Ça, c'est plutôt cool. Donc, qu'est-ce que je veux ? Je veux une femme de 30 ans avec une tenue sportive dans une salle de fitness en train de faire du sport à haute intensité. L'image est en noir et blanc, elle est très contrastée. Et je veux un trait de couleur rose très flashy qui a été ajouté sur la photo. Ensuite, je lui donne un petit peu de contexte. Donc ça, le contexte, bien sûr, c'est quelque chose que vous devez adapter à votre marque. Donc c'est à destination des femmes urbaines et actives. Donc là, j'ai fait très court, même si dans la réalité, il vaudrait mieux passer beaucoup de temps sur le contexte et expliquer vraiment à qui est-ce qu'on destine ces images. Le style, je veux que le style des prompts soit synthétique et adapté aux IA génératives. Et au niveau de la sortie, je veux qu'il me donne 4 déclinaisons du prompt en anglais et rien d'autre. Alors pourquoi les prompts en anglais ? C'est parce que souvent les IA génératives d'images, c'est pas des IA de langage, d'accord ? Donc elles ont un petit peu plus de mal quelque part à comprendre, même si c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Mais je dis ça pour vulgariser. Et donc plus vous allez travailler dans la langue native de ces IA génératives d'images, mieux ça marchera. Et c'est souvent un petit peu le problème avec les IA génératives d'images ou de vidéos chinoises, vu que leur langue native, c'est le chinois. Et donc là, bon courage. Mais l'avantage, c'est que les IA génératives de texte vont être très fortes pour vous donner des prompts, donc même en chinois, si vous avez besoin.
Allez, c'est parti. On va donc prendre ce prompt et puis on va venir le mettre dans Gemini. Donc Gemini, c'est l'équivalent de ChatGPT, hein, comme je vous disais, et ça va permettre d'avoir vraiment ces 4 premiers prompts qui vont être vraiment les plus adaptés à l'IA générative d'images. Donc là, je suis sur Gemini 2.5 Pro, qui est la dernière version. Voilà. Donc là, c'est parti. Le prompt 1 avec un focus sur le réalisme et l'action. Le prompt 2 avec un focus sur le style et les émotions, etc., etc. Allez, on y va. On va voir ce que ça nous donne. Alors, je vais enlever les guillemets qui me servent à rien. Voilà. Et donc là, je me retrouve sur Midjourney. Donc Midjourney qui est pour moi vraiment le meilleur de ce qui se fait aujourd'hui pour la création d'images. Donc là, je vais dans Création et j'ai plus qu'à venir ici coller le prompt. Alors, on va essayer d'imaginer que je veux des images au format portrait, par exemple. Donc là, ici, là, dans les réglages, je peux venir lui dire, voilà, je voudrais des images format portrait. C'est parti, j'appuie sur la touche Entrée et puis je vais venir récupérer le deuxième prompt. Voilà, donc on va découvrir toutes ces images ensemble. C'est ça qui va être plutôt génial. Voilà, je travaille sans filet, hein, comme ça au moins ça me permet de corriger en live s'il y a besoin de corriger. On est parti. Et puis je vais venir travailler sur le 4e, ici, voilà, hop, et voilà. Alors, ça va très vite, c'est ça qui est vraiment cool. Et donc là, 100%, ça y est, j'ai ma première série qui vient de sortir. On va démarrer comme ça. Donc, c'est assez cool, hein. Comme vous pouvez le voir, ça représente bien ce que je lui ai demandé. J'ai bien un personnage en noir et blanc, j'ai bien des traits de peinture rose fluo, et on a vraiment une identité qui est assez cool. Et la bonne nouvelle, c'est que, bien sûr, ça va me permettre d'économiser tout un shooting photo, quoi. Et donc, j'ai pas besoin de payer les modèles, etc., etc. Alors, bien sûr qu'il y a tout un côté éthique, il y a les métiers qui se transforment. Donc, par rapport à ça, moi, je suis là pour vous montrer comment fonctionnent les outils. À vous, maintenant, de faire des choix qui sont intelligents par rapport à l'utilisation de ces outils et les professionnels avec qui vous travaillez. Voilà. Donc ça, c'était pour la première série. Deuxième série avec un côté néon un petit peu plus lumineux. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et ça fonctionne vraiment bien pour le coup. Allez, on va regarder donc la 3e série. Waouh, elle est vraiment géniale celle-là. Excellent. Avec vraiment ce côté super contrasté des personnages. J'aime vraiment beaucoup, surtout cette image-là. Je trouve qu'elle est très cool. Et puis la dernière série ici avec vraiment des portraits sur les personnages. Ok, très cool. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez essayer de décider, voilà, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a moins plu. Donc là, par exemple, moi, j'aime beaucoup celui-là. Donc ça, c'était la série 30's Woman. Donc je vais venir la retrouver, voilà, celle-là. Donc je vais lui dire, part de ce prompt, les personnages doivent être en pied. Comme ça, au moins, j'aurai l'intégralité de mon personnage. Et donc, je veux voir une partie de la salle de fitness. Voilà. Donc, recommence avec ce prompt plutôt que par de ce prompt, ce sera mieux. Recommence avec ce prompt. Et donc là, j'ai plus qu'à venir coller le prompt. Voilà. Et donc là, je vais avoir 4 nouvelles sorties où il va vraiment partir de ce prompt-là. Mais je vais pouvoir avoir quelque chose qui correspond plus à ma demande. Donc, il ne faut pas hésiter, voilà, à jouer avec ça. Comme ça va vous permettre d'affiner un petit peu par rapport à vos besoins. C'est parti. Donc là, on a bien le côté full body qui était vraiment ce que je voulais. C'est rigolo parce que Midjourney, il n'écoute pas toujours ce qu'on lui dit. Donc, on va voir si on a vraiment ce côté full body dans les résultats. Voilà. Et puis, si finalement, on garde un petit peu le même style, ça aussi, ça va être intéressant. Ok, on est parti donc pour cette 2e série. Voilà, hop. Et donc, vous voyez que très rapidement, je peux avoir toute une série d'images que je peux venir utiliser. Alors, oui, c'est pas si mal. De manière globale, on a quand même quelque chose qui est moins portrait, qui est plus dézoomé. Vous voyez que c'est pas le cas tout le temps. On va aller voir ça. Donc, on est très contrasté. On est bien dans le style qu'il y avait sur le premier prompt. C'est toujours hyper sympa. On a vraiment quelque chose qui est assez jamais vu dans les clubs de fitness. Donc ça, pour le coup, ça marche bien. Le côté noir et blanc, on l'a déjà vu, mais justement, ce côté rose flashy comme ça, sous forme de disque, il fonctionne bien. J'aime beaucoup cette image. J'aime beaucoup cette image aussi.
C'est vraiment cool. Tiens, d'ailleurs, on va partir encore un petit peu plus loin pour finir sur cette vidéo. Là, je pense que vous avez compris comment ça marche et comment vous allez pouvoir raffiner au final. Donc, vous avez vu comment j'ai utilisé une IA au service d'une autre. Et puis, pour finir, on va aller sur la partie justement vidéo. On va les animer pour leur faire prendre vie. On pourrait imaginer là que j'aurais besoin de cette image, peut-être sous forme de vidéo. Donc là, je suis à l'intérieur de Midjourney, mais un petit peu tous les outils aujourd'hui permettent de faire ce que je vais faire. Et donc là, ici, je peux venir animer l'image. Donc je vais lui dire en automatique et en low motion, comme ça va pas trop bouger. Mais vous pouvez aussi lui dire que vous voulez qu'il aille plus vite. Vous pouvez aussi avoir la main. Donc là, moi, je suis resté en automatique, mais j'aurais très bien pu lui demander qu'il l'anime manuellement, ou j'aurais même pu lui demander qu'il fasse une boucle. Alors, ce qui est aussi assez intéressant avec Midjourney, c'est que si vous avez une image qui vous plaît particulièrement, alors attendez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la création pendant que je vous explique comment ça marche, voilà. Mais disons que si vous avez une image qui vous plaît particulièrement et puis que vous avez envie de la décliner, vous pouvez aussi prendre l'image comme ça, vous pouvez venir la faire glisser ici. Vous voyez, hop, j'ai pris l'image et je la fais glisser sur Drop Image to Describe. Ça permet d'avoir la description de ce que voit Midjourney dans son image. Et donc, ça va être assez cool parce que ça va me permettre de justement pouvoir décliner spécifiquement cette image-là. Et c'est ça qui va être assez cool. Alors, il me dit que le prompt lui a pas été... Alors, c'est vrai que l'angle y était un petit peu particulier puisqu'on était sur un angle assez contre-plongé. Donc, je pense que ça lui a posé problème. Et c'est assez bien finalement que le filtre soit assez dur au niveau de ce qu'on peut faire avec Midjourney pour pas que les gens soient tentés de faire des bêtises entre guillemets. Voilà, donc je vais recommencer avec cette image-là. Je pense qu'il n'y aura pas de souci au niveau de cette image-là. Donc on est parti pour une deuxième. Pendant ce temps, vous voyez, donc il m'a généré le texte qui correspond à la description de cette image. Et donc c'est aussi quelque chose que je peux utiliser. Voilà, donc là ici, si je relance avec ce prompt spécifiquement, je risque d'avoir une déclinaison d'image qui ressemble à cette image-là. Et c'est ça qui va être assez génial aussi. On va voir ce que ça va donner au niveau de la vidéo. Donc là, on a plein de choses qui vont sortir en parallèle. C'est ça qui va être assez cool. Donc là, vous voyez, ça a bien marché. Hein. On est vraiment parti de cette image. Et puis ici, on a toute une déclinaison d'images qui peuvent ressembler quelque part, donc ce sera jamais la même. C'est ça qui est intéressant. Mais imaginons que vous avez envie de dire que ça c'est le programme numéro 1, ça c'est le programme numéro 2, numéro 3, numéro 4. Vous voyez qu'on a bien cette déclinaison et qui fonctionne vraiment bien. Donc à vous d'être malin dans la manière d'utiliser un petit peu l'outil pour justement créer l'intégralité de votre direction artistique, de votre shooting photo pour pouvoir justement vous amuser avec tout ça. Alors comme vous l'avez vu, c'est sûr que c'est quand même utile d'avoir quelqu'un aux commandes qui sait de quoi il parle. C'est sûr que si vous avez aucune idée de comment est-ce qu'on crée un shooting photo, comment on crée un branding, comment est-ce qu'on crée une ambiance, vous voyez que ça risque d'être un petit peu moins facile pour vous que ça l'est pour moi. Et là, c'est assez génial parce qu'on a l'image là qui vient prendre vie avec le personnage qui vient bouger et donc qui nous fait un saut. Et là, ça fonctionne vraiment bien et le résultat est plutôt cool. Alors, c'est bizarre, hein. Je pense qu'il n'a pas bien compris avec les deux bandes puisqu'on a le bras qui est ici sur le côté gauche qui vient rester. Donc il faudrait s'amuser, faire des tests avec les autres pour voir comment ça vit au niveau des petites bulles roses qu'on a un petit peu partout. Voilà, à présent, il n'y a plus de secret pour vous. Vous allez savoir facilement décliner finalement tout un shooting photo pour votre marque. À vous donc d'utiliser correctement l'IA numéro 1 au niveau de la génération de texte vers l'IA numéro 2. Voilà, quant à moi, je suis Patrick Belair, je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on fait briller nos clients de la meilleure manière possible sur le web. Ça passe par la création de sites web, de campagnes marketing, de branding. Et comme vous en doutez, je fais aussi beaucoup de conférences sur l'intelligence artificielle. Et je fais aussi beaucoup de formations sur l'intelligence artificielle. D'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, n'hésitez pas, vous avez toutes mes coordonnées en description de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour moi.